Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire des pronos de top 14, journée 8, ça y est, journée 8, on est bientôt à la petite trêve, à la petite coupure, mais on enchaîne cette 8ème journée consécutive de top 14, j'ai été la semaine dernière avec Thomas, j'ai retrouvé Brian cette semaine, j'espère qu'il va bien, journée sud-ouest, sportif et de tous horizons finalement. Comment il va celui-ci? Il va bien, on est dans une belle petite période de rugby, donc comment ne pas aller bien? On a la petite liste qui vient de sortir du 15 de France, on s'approche d'un gros match France-Nouvelle-Zélande, on a du top 14, on ne sait plus où donner de la tête là en ce moment. Ah, il y a eu top 14 à foison. On a fait les pronos de Ligue 1 sur la chaîne pour ceux qui suivent un petit peu le foot. Il y a une très très belle journée de Ligue 1 qui arrive avec un derby du Nord et notamment un classico entre l'OM et le PSG. Mais ça, c'est du football. On a une petite vidéo qui Et traîne sur la attends, chaîne. attends. Dis-moi. Je tiens à souligner quand même que en ce moment ça va très très bien, puisqu'on a quand même assisté tous les deux à une victoire des Girondins de Bordeaux, et ça c'est quand même exceptionnel, quoi. Ah, Ça a mais souligné. c'est vrai. C'est avec tous les deux, on s'est fait un petit match des Girondins et en plus, ils ont gagné. Donc, grâce à Andy Carroll. Voilà. Le plus anglais des Bordelais. Et Bordeaux n'est pas en reste. Je vous affiche directement un petit tweet de Gauthier Bonin qui fait les petites stats individuelles après cette journée, voilà, pour faire un petit point. Là, le plus de points, Thomas Ramos, c'est vrai qu'il fait un très bon début de saison. Le plus d'essais, bah, c'est toujours Bakala et Baptiste Couillou. On en a parlé la semaine dernière, les deux avec Thomas. Ont des excellents débuts de saison dans leur club respectif. Plus de mètres parcours, Ninashvili. Voilà, plus de passes, tout ça. Voilà, comme ça, vous avez des petites stats à côté pour vous aiguiller. Et surtout, on a la liste du 15 de France qui est tombée. Alors la liste du 15 de France, on rentrera dans le détail vendredi, parce qu'on va faire une vidéo avec Thomas et toi, pour du coup décrire cette liste et parler plus en profondeur de la liste. Vu qu'elle est tombée aujourd'hui et qu'on fait la vidéo, bah, c'est tombé il y a quoi? Il y a même pas un quart d'heure. On se permet du coup d'en dire un petit mot, des petites impressions, mais gardons un peu pour vendredi, pour cette liste. Ouais, bah, il y a quelques légères petites surprises quand même, mais mine de rien, ça donne envie parce qu'on voit des jeunes joueurs qui n'ont pas jusqu'ici eu l'occasion de s'exprimer avec le maillot bleu et qui ont, je pense, beaucoup de choses à apporter à cette équipe. Donc, on se retrouve vendredi parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire dans cette liste du top 14. Voilà pour le point liste. Et je vais vous afficher de suite la journée en cours. Vous l'avez devant vos yeux, J8 de ce top 14 avec d'entrée un UBB Pau. Mais avant ça, je vais essayer de vous afficher le classement rapidos. Je ne sais pas sur comment il va s'afficher, j'ai très peur de l'affichage. Hop, voilà, il s'affichait de manière dégueulasse, mais tout le monde le voit. On va le réduire, mais en tout cas, vous voyez ce classement de top 14 avec Toulouse, donc qui est leader à nouveau devant l'Union Bordeaux-Bègles. Bordeaux-Bègles qui a été battu du côté de La Rochelle 3ème. Derrière, c'est Vannes qui ferme la marche devant et on peut retrouver le Stade français Montpellier. L'USAP est 11e, le Racing 10e. Voilà pour le point classement, comme ça vous avez toutes les infos. Et nous, on est lancé dans cette journée de top 14, mon cher Brian. On ouvre directement avec cette UBB section paloise en ouverture. Match qui promet du point, je pense, puisque l'UBB va être revanchard après son match contre La Rochelle, qui n'a pas été très flamboyant. Une première mi-temps notamment. Vraiment très très compliqué, défaite 32-22 pour les Bordeaux-Béglés qui ont perdu leur charnière en 2 semaines. Hein. Tu perds De Porter contre Perpignan, tu perds Moefana contre La Rochelle après ce carton rouge. Mais tu as retrouvé un Thébo Mathieu qui est excellent. Voilà, très très bon début de saison de la Ouais. part de sa part. Ouais, C'est la révélation côté UBB, non? Enfin, l'une des belles révélations. ben, on sait, enfin, on savait qu'il était, il avait énormément de potentiel ce joueur, mais quand même, c'est vrai que ce qu'il a apporté dans ce match, ça a été, mine de rien, ça a été presque décisif, j'ai envie de dire, puisque beaucoup ont cru à ce que l'UBB puisse renverser le match après ce magnifique essai en puissance de le premier. Voilà, on y a tous un petit peu cru, et puis finalement ça s'est pas fait. Bon, ben voilà, la faute à l'indiscipline, hein, c'est toujours pareil dans ce sport. Mais après, voilà, va falloir faire gaffe à Pau, du côté de Bordeaux, parce que on le dit chaque semaine, et c'est quand même l'équipe qui est capable du meilleur comme du pire, hein, qui est capable d'en mettre 50 comme d'en prendre 50. Après, voilà, effectivement, je pense qu'il va y avoir des points. Je pense que ça va jouer. Je pense que l'UBB va s'imposer à domicile. Sûrement la dernière journée avec les internationaux. Donc, il y a. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense à ce niveau-là. Je dirais un petit 35-25 quand même. Je pense que ça va être Ok, ça va jouer. Bah champagne. écoute, moi aussi Ouais. j'envoie l'UBB vainqueur à domicile tout de même contre la section. À savoir, deux petites stats, que l'UBB est la meilleure attaque de ce top 14, 258 points marqués depuis le début de saison, et que Pau est la deuxième équipe avec le plus de temps de possession. Voilà. Je donne Ouais. peut-être, voilà, je donne deux petites stats
vous donner un peu plus de contenu sur le match et de contenant. Mais oui, t'as tout dit, l'UBB, je pense, dernière journée avec internationaux, va falloir dérouler, assurer. J'aurais bien prendre le bonus, perso. Je le mettrais avec un petit bonus offensif. Voilà, et dérouler parce qu'à domicile, ils ont quand même, à part contre Bayonne, où ils se sont fait un peu peur, le reste de la saison à domicile, c'était très très solide. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Bah oui, ils sont invaincus et puis il y a besoin de points, hein, mine de rien, avant Oui. la période sans internationaux, où je sais pas, il y a presque, je me souviens plus des chiffres, mais on en parlera vendredi, il y a presque une dizaine de Bordelais qui Quasiment, sont ouais. avec les Bleus, donc ça va faire mal pendant un mois, donc il va falloir survivre pendant cette période. Alors c'est pas le seul club, hein, bien sûr, à être privé des internationaux, mais voilà, vaut mieux prendre des points maintenant et peut-être se permettre d'en laisser passer quelques-uns en route pendant la période des internationaux. Voilà, donc en tout cas, Pau est largement, je pense, à la portée de l'UBB. Mais attention, hein, parce qu'il y a quand même À Pau, pas on si sait jamais, longtemps hein. que ça. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, les Alors, Palois ont quand même l'année mis passée, une ouais. grosse correction à un Bordeaux qui était pourtant, voilà, il y avait plein de joueurs en commun avec aujourd'hui, mais bon, voilà, on peut s'attendre à tout quand même à ce genre de match. Exactement. Et puis surtout que bon, entre les blessés et les internationaux, Bordeaux va avoir du remue-ménage dans l'effectif à faire pour préparer les matchs suivants. Vannes, deuxième journée, enfin deuxième match à 16h30 le samedi, c'est Vannes qui reçoit Castres pour un match un peu déjà, j'ai envie de dire, crucial pour le maintien, pour les Vannetais qui vont devoir s'imposer, qui vont devoir aller prendre des points, parce que Vannes a un petit peu explosé, on va dire, la semaine dernière du côté de Clermont, défaite 55-33, donc ça fait mal. Castres s'est imposé contre le Stade français 35-13. Va falloir enchaîner pour Vannes. Ils montrent un beau visage, mais il manque toujours quelque chose. Et tu te dis que ce match contre Castres, sachant que la semaine prochaine ils vont à l'USAP, ça va être 2 journées, va pas falloir les rater, quoi. Faut prendre des points. Mais ouais. C'est peut-être le moment ou jamais, hein, en fait. Ah bah oui. Ah oui. Alors, loin de manquer de respect aux castrés, parce qu'ils ont quand même été. Deuxième meilleure attaque du championnat. C'est surprenant pour Castres. Ouais, non, non, c'est quand même solide. Donc, je pense que ça va pas être facile pour Vannes, mais en fait, toute la saison ne va pas être facile pour Vannes. Et le problème, c'est que c'est peut-être deux affiches qui sont le plus à leur portée. Je me dis surtout à domicile. J'ai quand même envie de tenter une victoire de Vannes, parce que déjà, j'ai envie d'avoir une victoire de Vannes, au moins une. Et surtout que c'est une équipe qui mérite. Enfin, j'ai vraiment pas envie que Vannes fasse une Agen bis en top 14. Voilà, c'est quand même un très mauvais Tu parles souvenir. Oui. On sait pourquoi Voilà, il dit ça. voilà. Je parle en connaissance de cause, mais voilà, Vannes, enfin, ils sont quand même à chaque fois pas loin de faire quelque chose. Il manque toujours ce petit plus qui n'y est pas en fait. Mais face à Castres, si ça avait été le contraire, Castres domicile, Vannes à l'extérieur, je t'aurais pas dit ça, mais là, je pense que Vannes a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je vais mettre une victoire de Vannes, mais par contre, je vais mettre un 20-18, hein. Un Un match bien 20-18, cadenassé. un match bien cadenassé, bien serré. Moi, je vais aller sur la victoire de Castres. Je vais aller sur le coup de Allez, Castres. Qui va chercher à l'extérieur, Van prendre le bonus def. Et puis, oui, pareil serré, une petite victoire 21-19, tu vois, un petit truc un peu serré non plus sans être flamboyant, mais Castres fait le travail et voilà. Il marque des points depuis le début de saison, donc attention, hein, dis pas au pif, hein, parce que là, je suis en train de regarder les scores, là, 69%, 69%. C'est peut-être la journée décisive pour le maillot mystère, hein. il reste du temps pour ce classement, oui. J'ai mis les pourcentages de victoires parce qu'on n'a pas le même nombre de journées à participer, donc 69% de bons pronos depuis le début de saison. C'est ce pourcentage-là que vous voyez à droite. T'en fais bien en parler parce que je l'ai absolument évoqué en début de vidéo. Bien rattrapé. On enchaîne. Troisième match de cette journée. Le Loup qui reçoit l'Aviron Bayonnais. Alors, le Loup, plutôt pas dégueulasse depuis le début de saison quand même. Le Loup, on est sur une bonne petite début de saison. Alors, ils se sont manqués à l'USAP. Défaite de 3 points, 29-26 du côté de Lyon. Bayonne a enchaîné. Victoire contre le Racing 32-15. Mais on va dire qu'il n'enchaîne pas contre le Racing. Est-ce que Bayonne peut aller corriger ces problèmes qu'ils ont un peu à l'extérieur face à un Loup qui est quand même bien meilleur visage que la saison dernière? Ouais, non, j'y crois pas. Moi Enfin, non plus. pas face au loup, en tout cas. Ça aurait été une autre équipe, peut-être que je t'aurais dit oui, mais là vraiment, c'est pas le bon moment pour que Bayonne se remette sur les bons rails, en tout cas à l'extérieur.
Parce que Lyon, c'est en fait l'équipe l'une des équipes qui est le plus séduisante à ce début de saison. Alors, ok, elles font pas partie du top 3 du top 14 pour l'instant, mais je pense ils vont s'en rapprocher très très rapidement. Tu parlais de Baptiste Couillou qui plante, Niniashvili Bah, t'as les qui deux fait meilleurs un marqueurs, travail. hein. Makalakou, Ouais, voilà, voilà. Il fait lui aussi un travail monstrueux de saison après saison. Et puis Léo Berdeux, hein, qui a été Ouais. appelé en équipe de France, c'est pas pour rien. Donc, je veux dire, c'est ce genre de performance qui fait que Lyon est en train d'avoir un collectif plus que rodé, d'avoir des joueurs qui s'imposent saison après saison. Ils sont en train de construire quelque chose d'assez séduisant, Lyon. Et moi, je les vois partis sur une lancée. Sincèrement, pour moi, il va falloir compter sur eux pour les demi-finales de top 14. Et en face, Bayonne. Et Bayonne, le problème, c'est que ça joue pas mal non plus et que ça mérite de Irrégulier. gagner. Mais voilà, c'est l'irrégularité qui paye à ce niveau-là. Et face à Lyon, je les vois pas s'imposer. Donc, je vais mettre un petit 30-20 pour Lyon. 30-20 avec un essai de. Ah, Couillou, Niajvili, allez. Nignashvili. Couillou, Nignashvili. Allez, Couillou. Voilà. Voilà, lequel sera pas sur la feuille de match parce on lui a apporté la guine. Ça, c'est plus ça qu'il faut. Il sera malade. Allez, moi je dis, allez, j'ai envie de voir un match à points. Je veux dire un 38-28 pour le Loup. Le Loup qui est la quatrième meilleure attaque du top 14, qui est la quatrième pire défense. Comme ça, au moins, se stabilise. C'est une équipe où des matchs ont beaucoup de points en fait. Et les matchs sont spectaculaires et le Loup vraiment est impressionnant depuis le début de saison. Tu l'as dit, j'ai pas grand chose à rajouter. Tu as été extrêmement complet. On enchaîne. Le Racing, tiens, allez, on enchaîne. On va parler du Racing qui reçoit l'USAP. C'est simple, ces deux équipes ont exactement le même bilan depuis le début de saison et il n'est pas flamboyant, il faut se le dire. C'est très compliqué. Il faut savoir que depuis 2009, c'était la remontée du Racing en top 14. Ils ont systématiquement fini dans le top 6. Ils ont accédé systématiquement aux phases finales. Là, ça semble un peu mal parti quand même. Même si la saison est longue, il n'y a pas grand chose qui va quand même. Ouais, bah, là c'est le. Tu veux pas qu'on passe au prochain match parce que c'est vraiment la rencontre la plus difficile à On pronostiquer donne du temps d'antenne à tout le monde. parce que non, mais le problème c'est que tu sais pas à quoi t'attendre. Ah oui, Là, oui. une affiche comme ça, d'habitude, en règle générale, je vais te dire le Racing. Voilà, parce que c'est le Racing et parce qu'il y a quand même sur la feuille de match des joueurs avec peut-être un peu plus d'expérience et voilà, un collectif peut-être plus rodé. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. En fait, cette saison, personne ne s'attendait à ce genre de début de saison du Racing. Perpignan non plus, mais le problème c'est que Perpignan à l'extérieur, c'est pareil, c'est pas forcément l'équipe en laquelle tu as le Oui. plus confiance. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire au Racing. C'est peut-être le moment ou jamais pour Perpignan de marquer un grand coup et d'aller prendre des points chez un concurrent direct au titre, hein, on va dire franchement. Hein. Donc, est-ce que je le tente? Ouais, je vais le tenter, ouais. Bah, c'est Ouais, chiant ouais, parce je vais le que tenter. je voulais le tenter aussi et donc là tout le monde va Ouais, mais dire on qu'on va va le pas tenter pouvoir à faire. deux, ouais. Bah, on va le Ouais. tenter à On va deux le tenter à et deux. je Par les contre, répète. Vas-y, dis-moi. non, mais par contre, je vois pas un match avec beaucoup de points. Hein. Oui. Bah, Je vois j'allais un corroborer ton 15 à 13 propos. de pas plus. J'allais corroborer ton propos en disant ce que j'avais répété la semaine dernière, c'est-à-dire que Perpignan est la pire attaque top 14. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça ne marque pas beaucoup. Le Racing est l'antépénultième équipe en termes de possession. Je veux dire avant-avant-dernière. C'est-à-dire que derrière le Racing, t'as le Loup et l'UBB. C'est les deux équipes qui ont le moins de possession que le Racing cette saison en top 14. Si Ouais, t'as mais comme Perpignan en quoi, plus qui marque pas, bon. ça veut rien dire, hein, Ah puisque tu oui, vois que le loup, bah, Dick Mestad veut n'a rien pas la dire. possession. Ça plante beaucoup du côté Bah, de l'UBB Lyon, aussi. ça plante peu. Ouais, ça plante très peu du côté du Racing et voilà. Après, sur un match, tout est possible. Donc, ouais, j'ai envie de voir cette petite équipe de Perpignan, un petit 15 à 13. Allez, 15 à 13. Allez, si tu veux que je te donne une autre stat, là, je les ai sous les yeux, c'est le temps occupation du terrain. Perpignan est pareil, avant-avant-dernière sur l'occupation du terrain, 46%. L'occupation du terrain pour les Perpignanais. Seuls Montpellier et Toulon font pire. Voilà, pour le coup. Tu vois les équipes qu'il y a derrière, ça veut dire un peu plus de choses déjà. Et Perpignan est l'équipe la plus indisciplinée de top 14 en termes de cartons concédés également. Je donne les stats sur Perpignan. Fallait meubler. Hein. Vous savez qu'on n'a pas grand chose à dire. Non, mais sur le Racing, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et il y a un sujet qui revient beaucoup sur la table, c'est le fils Lancaster. Hein. C'est le seul joueur. Il y a 6 joueurs au Racing, il fait partie des 6 qui ont fait les 7 journées de top 14. Ouais, oui, 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 C'est peut-être pas mais pour quand les tu bonnes vois ce raisons. qui est proposé.
ouais, quand tu vois ce qui est proposé dans ce début de saison, c'est toujours pareil. En fait, qui sont tes cadres dans cette équipe? Ah, Qui il sont répond pas les présent. joueurs qui te permettent de tenir un collectif et de t'imposer quand il fallait. On pensait tous à Colissi. Colissi est rentré en Afrique du Sud et il a l'air de s'éclater d'ailleurs dans son ancien club. Et on pensait aussi à Owen Farrell qui pouvait apporter ce côté, C'est pas la semaine dernière. en fait, cette expérience internationale, mais non, pour l'instant. Alors, Il y a un temps après, je d'adaptation jette pas aussi. la pierre. Hein. Ouais, voilà, c'est quand même pas facile de s'adapter à un championnat comme le top 14 qui est très particulier. Surtout dans un bourbier, parce que Surtout ça a pour l'air d'être un bourbier le Racing quand même. Ouais, non, mais surtout pour un joueur étranger, voilà, Oui. on l'a vu, ça marche pas avec tous les joueurs étrangers, ça a marché avec Chesney Colby, ça marche pas avec Colisi, ça marche pas pour l'instant avec Owen Farrell. Bon, ben voilà, Twilaghi, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, ça dépend des joueurs aussi, donc faut pas leur tomber dessus. Mais mais c'est difficile, quoi. On voit pas trop Arondel non plus, l'ailier du Racing, qui la saison dernière a planté essai sur essai, faisait des courses de 80 mètres et débloquait n'importe quelle situation. Voilà, c'est ça le problème. Ça manque de joueurs un petit peu avec un déclic capable de te faire basculer le match et sur lesquels tu peux t'appuyer. Pour l'instant, soit ils les ont pas, mais moi je pense qu'ils les ont, mais que ces joueurs-là ne se sont pas encore Est-ce découverts. que tu Alors la penses saison est longue. que La saison est longue et Lancaster je peut pense sauter que. au Wow, bout de 8 comment journées, c'est ça, comme tout? ça? Oh, bah, je te demande, écoute. On a déjà eu le Stade français qui nous a fait la petite surprise. Est-ce que le Racing peut suivre son Non, copain francilien? non, parce que je voulais pas parler de Lancaster parce que c'est un peu le sujet facile. Oui, je suis d'accord avec toi. Que dès que quelque chose va pas, on sort l'entraîneur. Ça a été pareil avec Urios, c'est pareil avec tous les entraîneurs. Moi, je pense que le problème est un peu plus profond. Je pense qu'il va même jusqu'à en fait quel est le stade domicile du Racing. Ça Ça va ira jusque pas. là. Qui sont les supporters du Racing? Non, mais je veux dire, Il y a un au problème rugby, c'est d'identité, vachement quand même. important. Il y a un problème d'identité Mais dans ce oui, club. c'est vachement important cette identité au rugby. Et à partir du moment où tu l'as pas, alors il y a des supporters du Racing, mais si eux ne peuvent pas s'identifier à une structure, à un club, à des valeurs, à voilà, À un les stade, à joueurs une derrière tribune. ne peuvent pas se servir de ces supporters pour eux s'identifier au projet de jeu et tout. Et ça va beaucoup plus loin. Donc virer Lancaster, qui quand Oui. même pas n'importe qui, je suis pas sûr que ce soit la solution. Bah, c'est le Après, je levier me trompe facile. peut-être. Voilà. Bah, c'est le levier facile, ça marchera peut-être, hein, c'est peut-être un déclic aussi, hein, peut-être que ça suffira. Donc ça marche Moi, 4 j'y crois matchs pas. et après ça marche plus. Et voilà. Ben voilà, c'est ça. J'ai peur que le Racing doive attendre la saison prochaine pour repartir sur un projet de jeu plus séduisant. Et j'espère que je me trompe et que il va leur falloir encore peut-être 1 ou 2 mois pour se lancer complètement. Mais en tout cas, ça risque d'être trop tard pour accrocher, peut-être pas pour accrocher le top 6, mais Bah, pour le train, accrocher les faut le prendre phases. le vite, quoi. Faut le prendre rapidement, parce qu'il Ouais, part, il part de la gare, là. Hein. pour aller directement en demi-finale, ça va être trop tard. Là, Oui. ils ont déjà perdu beaucoup trop de points. Mais c'est triste parce que c'est quand même un très beau club. Et le lever de l'entraîneur, on l'a évoqué en Ligue 1 pour le foot. Je fais pareil avec Montpellier, vous pouvez avoir une vidéo prono où on a échangé sur ce fameux levier de l'entraîneur. Ça peut être un sujet complet, le Racing, hein, de vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez avoir votre avis sur le Racing pour nous donner votre ressenti sur ce club qui vit un début de saison très compliqué. On enchaîne, nouveau match, nouvelle synergie. Montpellier accueille La Rochelle. La Rochelle qui sort d'une victoire, on l'a dit, contre l'Union Bordeaux-Bègles en prime time la semaine dernière. Montpellier s'est incliné à Toulon, 30-17 la semaine dernière. Ils accueillent La Rochelle. J'ai envie de mettre une pièce sur La Rochelle, encore une fois, qui va chercher la victoire à Montpellier. Mais je me dis, ça fait beaucoup de victoires à l'extérieur. Mais... Eh ben, tu vois, moi j'ai envie de mettre une pièce sur Montpellier. Ah, J'ai envie là, de j'aime mettre bien. une pièce sur Montpellier parce qu'en fait, La Rochelle s'est imposée la semaine dernière face à Bordeaux, mais n'a pas été très rassurante du tout. Oui, Dans le sens où Bordeaux s'est quand même retrouvé à 14 contre 15 pendant, allez, quoi, au moins 50 minutes, oui, voire plus. facile. Je sais plus. Voilà, facile. Il y a eu quand même 5 cartons dans le match, dont Ouais. 2 ou 3 pour La Rochelle. Donc ils se sont retrouvés parfois à 14 contre 14, parfois à 13 contre 14. Oui. Donc, je veux dire, ils ont quand même pris plus de. Non, ils ont pris une vingtaine de points en supériorité numérique. Donc, ils se sont imposés, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le plus important au rugby, hein, de toute façon. Mais c'est pas rassurant pour la suite. Hein. En fait, ils n'ont pas réussi à imposer leur jeu correctement et en Surtout fait, ils se que sont quand tu vois fait les sur, derniers déplacements à Bayonne, ben oui. Après, voilà, et ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur des fondamentaux assez costauds quand même. Je pense notamment à la mêlée où ça a bien marché du côté de Teddy Thomas à en la 13 mêlée à aussi. la
Ouais, oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller faire un coup à Montpellier? Alors Montpellier, c'est pas l'équipe la plus flamboyante du top 14, hein, loin de là, mais même si ça va un peu mieux depuis la saison dernière, moi je vois bien Montpellier s'imposer à domicile et faire un petit peu le gros coup face à La Rochelle. Parce que, encore une fois, pour l'instant, c'est pas le Stade Rochelais qu'on a l'habitude de voir et qui a remporté les 2 Champions Cup. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est une bonne équipe qui tient la route et qui est dans le top 3 et qui mérite sa place, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. Et si, par contre, si le Stade Rochelais était à son meilleur niveau, il n'y a aucune chance pour Montpellier, ça c'est sûr. On va aller chercher le score qu'il y avait à la mi-temps, et je crois qu'il y avait genre 25-3 à la mi-temps Ouais, bah pour c'est La ça, Rochelle, et la c'est ça, deuxième période est clairement l'avantage de l'UBB, et même en infériorité numérique. c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que c'est bon, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est l'UBB qui a repris confiance et qui s'est remis dans les bons rails, ou est-ce que c'est le Stade Rochelais qui a lâché un petit peu du lest, ou un peu des deux? Bon, ça c'est de la psychologie du rugby, c'est toujours difficile à quantifier, hein, mais voilà. Moi, je mettrais une petite pièce sur Montpellier, d'une victoire à l'arraché, un petit 23-20, et voilà, avec un essai de Madoche Tamboué. Qui était inconcevable la semaine dernière, hein. Qui était Ouais. au pied et poteau, quasiment en larmes, suite au match, mais l'essai de Baoche Tamboué, il passe toujours, hein. C'est un running gag de cette chaîne YouTube qu'on sait avoir. Sans trop de conviction, je vais mettre La Rochelle tout de même. Je me dis que, allez, pourquoi pas aller se réveiller à l'extérieur, effacer la bévue qui a eu lieu du côté de Bayonne, effacer la deuxième mi-temps un peu plus compliquée la semaine dernière du coup, face à l'UBB. Ils ont quand même, comment dire, gagné et pris des points importants dans la lutte pour le championnat. Ils font quand même un début de saison, voilà. Ils prouvent quand même qu'ils sont encore là, ils sont à la lutte pour ce fameux top 2. Voilà, toujours en calme, les Rochelais. Et je sais pas, ouais, petite pièce sur une petite victoire. Allez, un petit 26-24. Voilà. Petite victoire de la Rochelle, Un 24. marqueur, s'il te plaît. Un marqueur, un mec qui jouera pas du coup. Non, et puis changer, me mets pas ce Tenny ou Teddy Thomas, c'est bon, on a J'allais dire l'habitude. Hugo Russ. Il jouera pas, hein, mais bon. Ouais, c'est la grosse cote. Mais Brice Dulin, il est en forme en ce moment. Dulin est en forme. C'est vrai que Dulin est en forme. D'ailleurs, un autre débat, est-ce qu'il aurait mérité sa place dans la liste? Ça, c'est autre chose, hein, Rendez-vous mais vu les vendredi. performances, ouais, on en parlera. Vendredi. Je voulais évoquer, t'as évoqué pendant le match contre l'UBB, les soi-disant faits d'arbitrage. Ça fait un petit peu débat. Pour les décisions, des cartons jaunes, des cartons rouges, est-ce que... c'est pas le débat facile Bah, aussi, encore une fois, comme l'entraîneur. oui, oui, non, mais déjà, il n'y a pas de débat sur le carton rouge de Yoram Moefana, Oui, hein, ça, oui. Il va voilà. sûrement prendre 6 semaines. Certaines, C'est la classique pour ce bah, genre de... oui, mais déjà, ça, il rate la tournée avec les Bleus, hein, mine de Oui. rien. Donc, c'est assez catastrophique pour lui, hein. C'est un gros coup dur. Voilà, on critiquait Tuilagi, le choc à la tête face à De Porter la semaine d'avant. Mais là, c'est pareil, hein, c'est Yoram Moefana se baisse pas, mais il prend le rouge, ça c'est Ouais. tout à fait normal. Après, pour les autres cartons jaunes, faut. Moi, j'ai quand même du mal de parler sur l'arbitrage parce que déjà, j'aime pas ça. Et je pars du principe que c'est quand même un sport comment dire, où chacun a une capacité de, 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 de comprendre un fait de jeu qui va être différent d'un autre, et les arbitres aussi, hein, chacun apprend différemment les règles de ce sport. Après, je trouve que par contre, l'arbitrage de Tuel Trinini a été euh, euh, proche de l'excellence dans le sens où, je me précise, dans le sens où il a expliqué toutes ses décisions extrêmement, très 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 clairement pour les joueurs. Tout le monde a très bien compris. Ceux qui regardaient le match derrière leur télé comprenaient tout exactement, et ça a été très 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 clair. Il n'y a eu aucune situation litigieuse. Il n'a eu aucun doute. La vidéo de mémoire, elle a pas été demandée, ou peut-être sur le carton rouge de Moefana, je me souviens plus. Il y a eu très peu de vidéos. C'est un arbitre qui est quand même très sûr de lui, qui est très pédagogue et qui sous-entend une forme de voilà, on est serein quand on a ce genre d'arbitre, j'ai l'impression, sur le terrain, parce que il apporte de la confiance. Alors après, est-ce qu'il a eu raison de donner autant de cartons jaunes ou pas? Ça, voilà, c'est l'interprétation de chacun. De toute façon, je me dis qu'il peut pas mettre des cartons rouges à chaque fois non plus. Voilà, faut peut-être pas Bon, tomber sinon, ça dans finira en 5 l'abus. contre 5, ça sera un 5, hein, le bordel, mais... Ouais, voilà, et puis on en reparlera quand il y aura le carton jaune de 20 minutes, où là aussi il y aura des choses à dire, hein. Mais bon, Ouais. est-ce que là, il y aura Moefana mériter un carton rouge
de 20 minutes ou un carton rouge direct. Bon, ça, c'est autre chose, encore une fois. Mais non, 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 moi, je trouve que l'arbitre, justement, a été très, très bon. Ça n'a pas été un match facile à arbitrer parce qu'il y a eu plus de 30 Oui. fautes au cumulé sur les deux équipes. Donc, franchement, il faut être costaud et tu as le Trinini, l'est, en tout cas. Il est très fort dans ce qu'il fait. Bon, je conclurai sur ce match Montpellier-Rochelle que Montpellier est 3e meilleure défense top 14 depuis le début de saison. Voilà. Je donne une stat. Ça, je donne une stat par match. Autre match pardon, Bourbier, samedi 21h05 du coup, le Stade français qui accueille Clermont. Le Stade français aussi qui est pas non plus en très très grande forme. Défaite 35-13, on l'a dit, à Castres la semaine dernière. Toulon fait du Toulon, victoire contre Montpellier à la maison. Mais pareil, est-ce qu'on trouve de la régularité à Toulon? Bon, c'est autre chose. Toulon, 2e meilleure défense, comme ça je vous donne déjà la stat, c'est fait. Bon, sur cette français-là, pareil, hein. Compliqué. Hein. Alors attends, tu nous parles de quoi là? De Toulon, Stade Ouah, français? j'ai dit Toulon. Ouais, non, pardon, je parle de Clermont, je me suis emmêlé. Non, mais J'ai lu les tu peux nous inventer un match si tu veux, il il y a pas de est une souci. en Hein, diagonale. Contre donc Clermont. on commence par quoi? On va commencer par Stade français Clermont, parce que c'est la logique. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Toulon, excusez-moi. Clermont qui a s'imposé, du coup on l'a dit tout à l'heure, 55-33 contre Vannes. Toulon, vous oubliez, on en parlera dans 5 minutes. Bon, le Stade français Clermont, ça va être Bourbier. Par contre, ça change pas le monde d'analyse du fait que c'est un match Bourbier. Parce que Stade français, depuis le début de saison, pas convaincant non plus. Hein. Non, Et Clermont non. a enfin officialisé Urios, on en a parlé un petit peu avec Thomas la semaine prochaine jusqu'en 2027. Voilà. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas surprenant, hein, parce que Oui. vu les résultats de Clermont et vu ce qu'ils proposent sur le terrain, bon, je sais pas si c'est lié à Christophe Furios ou à autre chose, mais pour l'instant, ça tient la route et encore une fois, c'est pas trop mal, ce qui me laisse penser que Clermont peut aller faire quelque chose sur à Jean-Bouin au Stade Français parce que c'est pas le grand Stade Français, parce que c'est pas le Stade Français qu'on attendait depuis le début de la saison, c'est pas ce qu'ils nous ont montré la saison dernière et voilà, mais ils nous montrent toujours pas Oui. de choses convaincantes. Après, attention, est-ce que ce serait pas le moment de relever la tête? Bah, il va falloir un moment. Ouais, c'est pour ça que je vais quand même rester sur une victoire du Stade Français à domicile. Parce que c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Mais j'ai envie de me dire que si Clermont veut grimper au classement, c'est aussi le moment ou jamais. Parce que c'est un club qui est devenu à leur portée, qui ne l'était pas la saison dernière, et qui est maintenant à leur portée. Mais bon, je me dis que voilà, pour se remettre sur les bons rails, le Stade français doit s'imposer face à Clermont, doit surtout rattraper les points qui sont manquants, hein, parce que pour rattraper le top 6. Donc oui, ça va être difficile, ça va pas être un beau match. Mais je pense qu'on va avoir droit à un petit 18-15 encore pour le Stade français Paris. Ben moi je vais suivre sur le Stade français parce que je ne mettrai pas de 4e victoire à l'extérieur depuis cette journée. Ça commence à devenir fou. Ouais, non, bah Stade français, la solidité défensive de la saison dernière, on la retrouve absolument pas. Hein. L'avant-dernière pire défense de top 14. C'est un Stade français qui est en galère. Mais comme Thomas, qui n'est pas présent, mais je lui rends hommage, on va croire à la relance du Stade français. Et bon, on va y croire. Exactement. Donc allez, le Stade Tu nous français mets pas va un se match relancer. nul. Comment? Tu nous mets pas un match nul. Il est où ton match nul de la journée là? J'ai hésité sur La Rochelle, je suis pas ton sûr. Mais non, pas de match nul. J'en suis persuadé que le Stade français va s'imposer contre Clermont. Non, je suis absolument pas persuadé. C'est un match bourbier et j'ai déjà mis mon petit pion sur Toulouse-Toulon parce qu'on va enchaîner. J'ai Ouais. plus rien à dire sur ce match. Et on va enfin pouvoir parler de Toulon. C'est bon, j'ai réussi à. Voilà, c'est compliqué, hein, la fatigue. Non, mais pour évoquer Stade Toulousain-Toulon, bah, le Stade Toulousain va vouloir enchaîner. Le Stade Toulousain s'est rattrapé contre Pau à Pau la semaine dernière. Bon, bah, Toulon, j'ai commencé à l'évoquer, s'est imposé contre Montpellier. Bon, je sais pas ce que tu as ajouté. Si, il y a eu un petit fait Paul Coste avec son protocole. Je sais pas si t'as vu. Oui. Bon, C'est le dentier qui marche pas. Oui, non, je pense que le protocole a bien fait d'avoir eu lieu et que c'est normal. On est là pour protéger les joueurs. Les joueurs, ça les frustre aussi régulièrement parce qu'ils sont obligés de sortir de la pelouse. Voilà, c'est toujours difficile pour un joueur de rugby Bah, de quitter ses coéquipiers, peu importe la raison. Surtout que tu es obligé de la tester, donc il y aura forcément des petits hicks Oui, au début. oui, mais bon, je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que Oui, a l'inverse. posteriori se rendre compte que voilà, que ça a causé des dommages
Bien plus grave. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi, je vais rester sur Toulouse, hein, je vais rester sur Toulouse, même si c'est pas non plus le Toulouse flamboyant qu'on a Ouais, mais il y l'habitude a de du voir. pont. C'est du, voilà. Je sais le dire, mais c'est vrai, quoi. Quand... Alors, ouais, il y a Marchand aussi, hein, ouais, ouais. C'est Je sais vrai pas qu'il si tu te marche. souviens, mais pour l'instant, c'est Marchand qui plante là. Donc, si vous voulez un petit conseil marqueur, Marchand sur ballon porté, n'hésitez pas, ça a marché. Non, mais en tout cas, voilà, c'est pas du grand stade toulousain, mais c'est du stade toulousain qui fonctionne, hein, qui marche bien, qui est quand même plaisant à voir et qui engrange des points. Enfin, qui se remet à engranger des points, surtout. Et en face, c'est quand même une équipe de Toulon qui est capable Bon, de renverser un alternative, j'ai match. l'impression, en fait. Ben oui, De oui, très bonnes choses. mais ben ouais, c'est quand même assez séduisant. Donc je me dis, c'est quand même le match qui me plaît le plus de Et les cette deux journée. meilleures Il me défenses tarde de top vraiment 14, je crois. ouais, il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner. Gros combat. Toulon a des joueurs, des ailiers, des arrières et qui sont capables de mettre le feu. On l'a vu la semaine dernière à la défense du Stade Toulousain, donc ça peut très vite basculer. Après, voilà, de là à ce qui s'impose à Ernest Vallon, j'en suis pas persuadé. Et je vais rester sur une victoire du Stade Toulousain. Mais non, mais il va y avoir des points. 30-25. 30-25, Ok. quoi. 30-25. Bah écoute, moi je vais dire 22. Bah, allez, 23-18. Allez, au hasard. Allez, hop, on Hop, va laisser on peser. va laisser peu, exactement ce que j'allais dire. Mais voilà, sur ces petits pronos, ça fait une petite demi-heure. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, et puis on va finir tranquillement sur la même question chaque semaine, dont il n'a pas anticipé, le joueur à suivre. Oh non! Ok, c'est bon, j'en ai un. Allez, vas-y, Voilà, je t'écoute. j'aurais dû le mettre en marqueur. C'est Vainicolo. Voilà. Il a T'étais anticipé pas la prêt à ça. question. Il a anticipé la T'étais pas question. Il m'a prêt à ça. sorti un joueur du tac au Non, non. tac. Vainicolo qui a marqué quand même un très bel essai la semaine dernière C'est vrai. en transperçant Une la certaine défense à qualité. lui tout seul au lycée de 50 mètres. Non, non. Et puis, je pense que c'est. Voilà, on parlait de joueurs capables de renverser le cours d'un match. Pourquoi pas? Ça peut venir de lui. Ça peut venir de lui. Eh bien, ça sera à suivre. Sur ce, messieurs, eh bien, nous, on peut se laisser. On se retrouve vendredi pour la petite vidéo sur les 15 de France. Donc, mettez quelques avis sur la liste du 15 de France, comme ça, peut-être qu'on piochera dans les commentaires de cette vidéo pour animer un petit peu le débat sur le 15 de France. Pour les fans de ballon rond, il y a 2 vidéos qui sont sorties sur la chaîne. C'est pourquoi le football t'intéresse moins, pourquoi le football est devenu chiant, est-ce que le football est devenu chiant. On s'est posé pour un petit débat d'une bonne quarantaine de minutes. Donc, voilà, faut quand même avoir un peu de temps devant soi. On a fait les pros de la Ligue 1 exactement comme on a fait aujourd'hui les pros de top 14. Donc là, ça retrouvé chaque semaine. Et nous, je vous souhaite, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end de top 14 de rugby et de foot. On se retrouve la semaine prochaine, enfin vendredi pour la vidéo 15 de France, puis la semaine prochaine pour la suite du top 14. Ciao tout le monde.